1982, juste après la libéralisation. La libéralisation qui a été obtenue suite aux événements tragiques de 1977 à Katekelai, où j'ai été moi-même rescapé. Et en vous écoutant, vous avez semblé dire que le problème, n'est-ce pas, de l'exploitation artisanale est le véritable fléau que l'animal connaît et a fortiori que le pays connaît. Mais il s'est fait que depuis cette libéralisation, il n'y a jamais eu une loi qui l'abroge. Les différents gouvernements qui se sont succédés, y compris celui auquel vous appartenez, ayant accepté ou bien fermé les yeux, autorisant les statu quo pour que la population soit constamment distraite sur la gestion du pays. La preuve, monsieur. Depuis que moi je suis parti de Boujma, j'ai laissé des ravins. J'ai laissé, n'est-ce pas, l'érosion qui commençait déjà à envahir cette ville. Aujourd'hui, je peux dire 27 ou bien 28 ans plus tard, y a-t-il déjà une solution au niveau de l'assainissement de la ville par l'entreprise qui constitue son poumon économique? Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question, je la pose à mon ami Félicien. Vous êtes secrétaire exécutif du CRON, qui est le Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement. Monsieur, j'aurais souhaité, parce que là, je vois des recommandations que vous formulez aux ONG locales, aux ONG locales. Mais je sais que les ONG locales sont des membres à part entière, n'est-ce pas, du CRON. Est-ce que vous avez des pistes et des solutions que vous avez déjà préconisées au niveau du CRON pour que cette exploitation, soit artisanale ou bien semi-industrielle, profite à l'ensemble de la population? À titre d'exemple, avez-vous tenu du moins des séminaires de formation au niveau, n'est-ce pas, des creuseurs pour que ceux-ci investissent utilement? Parce qu'aujourd'hui, dans les Kasaï, les gens qui creusent les diamants, quand ils en obtiennent, c'est la grande fête dans la rue, ce sont des femmes, et au bout de 3 jours, tout ce qu'on avait acheté comme véhicule ou quoi que ce soit, c'est revendu aux enchères. Est-ce qu'il y a un travail qui a déjà été fait à votre niveau du CRON pour permettre à ce que, n'est-ce pas, l'exploitation puisse profiter à la communauté, au peuple du Kasaï? Vous savez, bon, je vais être... c'est là où il y a le problème, cette compréhension des choses. L'idée de se dire qu'on a les diamants, on est riche, on est ces siestes-là. Nous vous avons expliqué très brièvement ici qu'on a démarré la production, c'est par à l'époque en 1914. Ça fait 90 ans qu'on exploite les diamants là-bas. Pour qu'un peuple se développe, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'un peuple se développe, il y a les outils de base, les infrastructures de base qu'il faut mettre. Dans votre Kasaï, là où vous êtes parti il y a longtemps, quand vous regardez tout d'abord sur les problèmes énergétiques, vous n'avez rien. Sur la production énergétique du Kasaï, vous n'avez que 12 mégawatts. 12 mégawatts, vous ne pouvez pas prétendre à un développement. Aucune petite entreprise peut s'y accrocher. Donc 12 mégawatts, c'est rien. Ce n'est pas. Donc c'est un problème à long terme. Quand vous voulez faire un barrage, on ne le fait pas à partir de maintenant. Il faut le prévoir. Ça coûte cher. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Et dans le Kasaï depuis longtemps, que ce soit pendant la période coloniale, qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Ça, c'est une chose. Donc, comment arriver à avoir de l'énergie électrique? C'est un problème. Il faut le résoudre. Comment la province du Kasaï s'est créée? Cette province, à l'indépendance, il y a eu beaucoup de troubles au pays, au Congo, vous le savez très bien. Il y a eu beaucoup de troubles. Et de ces troubles, il y a eu des gens qui ont été refoulés d'une province à une autre. Et brusquement, il y a eu un accident démographique, si on peut l'appeler comme tel. On est passé dans une province au Kasaï de 350 000 habitants en Mbujimaï, dans la ville, 350 000 habitants, à 850 000 habitants, 360, 350, je m'excuse, je reviens, 150 000 habitants en 1960, arrivé à 850 000 habitants en 1988 et à 3 millions d'habitants à partir de 1993. Aucune infrastructure qui a suivi cela. Donc il y a assez de problèmes sérieux. Où trouver l'argent? L'AMIBA que vous pensez est très grande, l'AMIBA est petite. Quel est le chiffre d'affaires de l'AMIBA qui est produit depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui, mois par mois? Et quelle est l'exploitation qui a été faite? Il a été fait dans les éditions, dans les détritus. Et
Et quand tu les fais dans les détritus, tu n'as pas une capacité suffisante, j'entre un peu dans le domaine technique, et tu n'as pas assez d'argent qui te permet, il y a un seul limite d'argent qui te permet à faire le développement. Ce que nous faisons comme action aujourd'hui, réellement, c'est ça qui va développer notre coin. Quant au problème de la libéralisation des diamants qui a été faite, ce n'est pas une bonne décision. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Elle n'a pas développé tous ces milliers de diamantaires, de creuseurs. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme impact? Quelles sont les structures qui puissent contrôler le fraude et tout ça? Il n'y en a pas. La qualité de la production, quand on fait la production, il y a la qualité. Combien de produits sont perdus par les rendements de récupération des diamants, par l'individu qui travaille? Combien échappent, perdent dans la nature? C'est beaucoup. Les rendements de récupération est faible. Nous avons abîmé les gisements. Je peux vous dire, pour moi, à ce qui me concerne, il faut arriver à arrêter le creusement artisanal des diamants. Il faut arriver à l'arrêter. Mais comment l'arrêter? Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à cela? C'est comme ça qu'il faut nécessairement créer des emplois. En créant des emplois, nous allons diminuer le nombre de creuseurs. Nous allons nécessairement les diminuer. À ce moment-là, nous pouvons contrôler le flux d'argent. Le flux de diamants sera bien maîtrisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des diamants qui nous échappent, malgré les certificats de Kimberley. À ce moment-là, le diamant est bien contrôlé. Et le flux d'argent est bien contrôlé. Quand ça passe par le voie normale, ceux qui font les industries payent des taxes à l'État. Vous avez tout d'abord ce qui est établi, 30% sur les revenus, qui est payé que le creuseur ne sait pas payer. Hein? Les 30%, les taxes superficielles, il y a beaucoup d'éléments qu'un creuseur ne peut pas payer à l'État, qui fait générer de l'argent et l'État a le moyen de faire sa politique. Donc il faut nécessairement aller par diminuer cela, on ne le brutalise pas, mais progressivement on va diminuer le nombre de creuseurs. Et l'État congolais va avoir de l'argent, la province va avoir de l'argent, et nous allons attaquer tous ces problèmes. Bien sûr, il faut être dans la bonne gouvernance. À ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Pour la bonne gouvernance, il faut l'intégration à l'équilibre. Et bien gouverner les histoires, le publier les chiffres, et que tout le monde les sache. Nous croyons, et je crois fondamentalement, que dans les 10 ans qui viennent, à partir de maintenant, on aura des changements chez nous. Merci, Président. Merci pour la question. Je vais peut-être dire que ce n'est pas en fait une réaction par rapport à la réponse du PADMS. Ce n'est pas peut-être un complément ou une réflexion. Moi, je me dis, aujourd'hui, d'ailleurs, le PAD l'avait bien dit, qu'on compte peut-être un creuseur par famille dans la province du Kasaï-Oriental. Si nous pouvons compter le nombre de familles, ça fait des milliers de personnes. Ce que moi je veux dire peut-être, c'est que la loi qui a libéralisé l'exploitation artisanale du diamant n'a pas été accompagnée des mesures d'encadrement. C'est cela qui a fait qu'on assiste à beaucoup de dégâts aujourd'hui, tels que j'ai pu relever quelques-uns. Mais moi je pense que ce serait peut-être, je ne sais pas, dans les conditions de notre pays, ce serait un rêve de dire qu'il faut arrêter l'exploitation artisanale. Combien d'emplois on va créer à court ou à moyen terme? Combien d'emplois? Et dans ce que ces emplois, avec quels ça est? Parce qu'à ce jour, déjà, la Libye elle-même connaît des problèmes. Je pense que le PAD l'a dit. Vous avez vu par rapport à la production qu'elle a chuté, etc. Elle connaît des problèmes. Et tous ces problèmes doivent avoir des répercussions sur les travailleurs de la MIBA. Et ça, c'est certain. Et moi, je me dis, aujourd'hui, la province du Kasaï-Oriental vit particulièrement de l'informel. Et particulièrement tout le pays, pratiquement, le grand pourcentage de la population vit de l'informel. Il n'y a pas de salaire, ça n'existe pas. S'il y a la MIBA qui peut payer, et là, combien d'unités, combien d'argent, et on pense créer combien d'emplois pour absorber ce chômage. Mais je pense plutôt que c'est mieux de réfléchir dans le sens d'accompagner ces creuseurs. Et la question qui m'a été posée, c'est de savoir, en tant que conseil régional des ONG, qu'est-ce qui a été déjà fait dans ce sens? En tant que conseil régional des ONG, nous avons pu organiser des ateliers de réflexion sur la question. Nous avons dernièrement organisé
l'exposition des photos du diamant. C'était des cadres de sensibilisation des creuseurs, des négociants, etc., pour qu'ils arrivent à voir que le diamant qu'ils exploitent fait de grandes choses ailleurs, alors que eux qui exploitent ce diamant restent dans la pauvreté. À partir de cela, nous avons réfléchi ensemble et nous avons mis sur pied une structure, le groupe d'appui aux exploitants des ressources naturelles. Et cette structure s'intéresse particulièrement à cette question. Et c'est au titre de cette structure que je suis ici. Donc, cette structure s'intéresse, comme je l'ai dit, à cette question pour voir comment accompagner les creuseurs à s'organiser en association à vocation coopérative, comment ils peuvent arriver à mieux produire, mieux vendre et mieux gagner. Je l'ai dit dans mon exposé que les creuseurs, généralement, ils vendent à perte. Ils vendent à vil prix, ils n'arrivent pas à gagner vraiment de cette production. Ce sont les intermédiaires, les négociants et les comptoirs. Et ce sont ceux-là qui gagnent beaucoup d'argent par rapport aux creuseurs qui vont dans les mines. Ça sont des réalités connues. Mais nous disons que ces creuseurs peuvent arriver à gagner aussi. Et pour qu'ils arrivent à gagner, il faut d'abord qu'ils arrivent à s'organiser en coopérative. Et ça, c'est le travail que cette ONGD, le groupe d'appui aux artisanaux, est en train de faire. Les aider à s'organiser en coopérative, les former sur la valeur du diamant, sur les méthodes de gestion, etc. Et nous pensons que ça pourra apporter. Merci. Il y a des problèmes qu'on peut traiter chez nous, on ne peut pas. L'amiba, la baisse de la production de l'amiba, il faut la dissocier. L'amiba n'est pas un problème, l'amiba est en train d'aller de l'avant. Il faut dissocier deux choses. Quand on parle de la société nouvelle, ce n'est pas l'amiba, c'est un genre d'aventure avec les gens, une société nouvelle qui s'implante. Ce qui va être créé, c'est 10 000 emplois, plus ou moins, avec en direct, mais il y a des emplois indirects qui se créent dans la province. Il y a beaucoup d'activités qui vont se créer autour de cela. Ici, on ne refuse pas que vous vous organisez. Vous pouvez continuer à vous organiser. Mais si nous arrivons à la longue, dans 20 ans, 30 ans, à diminuer cet effet dégraisseur, ça sera bon. Mais ici, organisez-vous. Nous, on ne refuse pas que vous alliez dans l'organisation de l'artisanat, mais nous devons conjuguer au même but à développer l'endroit. Donc ici, c'est pas un endroit où nous pouvons arriver, commencer à nous contredire sur quelque chose. C'est pas bon. Je voudrais savoir s'il y a des dispositions qui ont été prises pour, à court terme ou à moyen terme, pour lever la mesure qui frappe les expatriés qui viennent s'installer au Kasaï, donc les fameux sauf-conduits. Pour ceux qui ne comprennent pas le problème, c'est comme si quelqu'un obtient un visa pour venir en Belgique, et une fois qu'il est en Belgique, pour se rendre à Liège, il lui faut un autre visa. C'est presque la même chose. Et je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est prévu pour ça, parce que vous avez dit le développement, c'est aussi les entreprises. Si les entreprises étrangères ne peuvent pas venir s'installer au Kasaï, c'est un problème. Il n'y a pas que les diamants. Jusque-là, il n'y a pas une mesure pour arrêter les sauf-conduits. Mais ça viendra de soi-même. Tel que nous partons devant nous, ça va disparaître de soi-même. C'est un problème qu'on a et qui sera soumis avec le Parlement au débat plus tard. Mais jusque-là, il n'y a pas.